Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. À nous le parti donc pour cette preview donc de SmackDown donc du 8 mai 2026. Je rappelle que c'est le dernier épisode de SmackDown avant Backlash qui aura lieu ce week-end, donc c'est-à-dire dans la nuit de samedi à dimanche à partir donc de minuit. Au programme, la WWE nous a annoncé 6 événements. On va débuter cet épisode de SmackDown avec Jacob Fatu qui s'exprimera et qui sera présent. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera pour lui à SmackDown, parce qu'on sait que dans quelques heures il affrontera Roman Reigns, donc peut-être qu'il sera interpellé donc par Solo Sikoa. Bref, on verra bien ce qu'il se passera. Ensuite on aura donc l'explication de Gunther de pourquoi il s'est attaqué à Cody Rhodes, tout simplement parce que il veut être son prochain challenger, hein, je suis sûr que c'est pour ça. Ensuite on aura quelque chose que je n'ai pas parlé de la semaine dernière parce que j'ai trouvé ça vraiment ridicule, mais on aura Trick Williams qui organisera un hommage pour son bonhomme en pain d'épices parce que Sami Zayn l'a détruit la semaine dernière. Enfin bref, c'est vraiment de la merde. Donc ça, je pense que même lors de mes moments à retenir, je vais pas vous en parler parce que ça semble vraiment être de la merde. Et puis on va conclure avec les 3 matchs qui ont été annoncés par la WWE. On aura Rhea Ripley, Charlotte Flair et Alexa Bliss qui feront face à Fatal Influence. Donc ça, de toute façon, on le savait depuis la semaine dernière, comme je vous l'avais dit, ça sentait ce match triple menace, et on l'a enfin. On aura Tiffany Stratton qui remettra son titre en jeu face à Canadiens. Donc honnêtement, je m'attends pas à ce qu'on ait une nouvelle championne. Et on aura Damien Priest qui fera face à Tala Tonga, et plus nous serons annoncés. Vous savez que pour suivre l'intégralité de cet épisode de SmackDown, 2 solutions s'offrent à vous, soit en cliquant donc dans les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits mais non légalement, en tout cas qui vous permettent donc de suivre tous les shows de la WWE ainsi que Backlash ce week-end et d'autres shows également de d'autres structures, tout ça bien entendu gratuitement, et j'insiste bien sur le mot gratuitement. Et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, ce que je peux tout à fait comprendre, dans ce cas-là, vous avez l'option Netflix qui s'offre à vous. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.